Quand les figures de proue de la théologie écoféministe de la libération s'élèvent contre les premiers discours du pape Léon XIV, c'est souvent le signe que celui-ci touche juste. Mais ces mots ne viennent pas de n'importe qui. Ils sont tirés d'une méditation matinale du cardinal Robert Sarra, partagée dans l'intimité d'un moment de prière. Et comme toutes les vérités qui dérangent, cette phrase a trouvé une faille dans le silence. Elle s'est frayé un chemin, porté par le vent discret et aux confidences, jusqu'à Rome, jusqu'aux fidèles. Telle une fulgurance dans un ciel sans nuages, elle a de nouveau divisé les cœurs, entre ceux qui reconnaissent la lumière et ceux qui préfèrent l'ombre du doute. La fumée blanche s'était déjà élevée. Léon XIV avait déjà prononcé sa première bénédiction apostolique. 2 jours plus tard, il s'apprêtait à prendre la parole, pour la première fois, devant le corps diplomatique. Une allocution soigneusement préparée, adressée aux ambassadeurs accrédités, auprès du Saint-Siège. Mais personne n'imaginait que cette matinée serait marquée par des paroles à la fois si fermes, si troublantes, et pourtant si nécessaires. La salle clémentine est comble. Tous les regards convergent vers le nouveau pontife. Le monde attend certains mots, mais Léon XIV, lui, sait ce qu'il doit dire. Paix, justice, vérité. 3 mots, 3 piliers sur lesquels s'ouvre son discours. Le ton est doux, la voix posée, le regard apaisé. Mais chaque mot pèse comme un millénaire d'histoire. Ce n'est pas un discours qui appelle les applaudissements, c'est un appel au silence, car certaines vérités ne plaisent pas. Elles libèrent. La paix se construit dans le cœur, et à partir du cœur, en éradiquant l'orgueil et en pesant ses mots, déclare-t-il en regardant les représentants d'Europe de l'Ouest. Il ajoute, car par les mots aussi, on peut blesser et tuer. La salle est figée. Chacun ressent le poids de ses paroles. Le pape évoque la guerre, les idéologies qui, morcellant les sociétés, la nécessité de dire la vérité avec charité, mais jamais de la taire par lâcheté. Puis, soudain, comme un éclair qui frappe le centre d'une vieille place, il aborde un sujet que tous évitaient, la famille. Mais pas comme on l'attendait dans ce cadre diplomatique. Il déclare avec une clarté qui coupe le souffle. Il faut investir dans la famille fondée sur l'union stable entre un homme et une femme. Le choc est instantané. Les micros captent le soupir discret d'une diplomate scandinave. Un ambassadeur d'Amérique latine jette un œil furtif à sa montre. Mais Léon XIV poursuit, et il le fait avec foi. Il parle de l'enfant à naître, de la personne âgée, du malade, de l'immigré, du chômeur. Il ne fait pas de tri, ne suit aucun agenda politique. Il défend la vie, dans toutes ses vulnérabilités et ses défis. En France, un groupe écoféministe prépare déjà une réponse. Au Brésil, les éditoriaux s'aiguisent. Au Vatican, on murmure. Mais dans un recoin discret de la ville éternelle, un homme sourit en silence. Le cardinal Robert Sarra ferme les yeux et prie. Il le sait. La vérité a été dite, et cela suffit. Dans une interview improvisée avec la presse, un vaticaniste tente d'atténuer la portée du discours du nouveau pape. Il parle de style, d'héritage doctrinal, de ton pastoral. Mais rien de tout cela ne peut effacer ce qui a été dit avec l'âme. Car lorsque le pape affirme que l'Église ne peut se soustraire à proclamer la vérité sur l'homme et sur le monde, même si cela exige un langage franc, il ne se contente pas de monter en chair. Il ancre ses pieds sur le roc de pierre. Et c'est là, dans ce moment de clarté, que l'Église, encore ébranlée par la mort récente de François, réalise quelque chose d'inattendu. Léon XIV ne sera pas un écho du passé. Il sera peut-être le souffle d'un souvenir oublié. Un retour à l'essentiel, une rupture avec les ambivalences. L'homélie du matin se clôt sur une citation de saint Augustin. La vérité a 2 ennemis, ceux qui la nient et ceux qui la déforment, murmure d'éternité. La phrase résonne contre les murs de marbre. Et puis, comme un sceau apposé sur ce moment, un geste. Le choix du pallium rouge pour la messe inaugurale. Un symbole profond, pas anodin. Ce n'est plus possible de l'ignorer. Léon XIV ne sera pas un pape des ambiguïtés liturgiques. Et peut-être est-ce précisément pour cela
que son pontificat est si nécessaire à cette heure précise, tandis que les médias s'épuisent à tenter de le classer comme conservateur ou progressiste. Le monde assiste à la naissance d'un leadership qui refuse de se plier aux catégories. Et ce refus, ce non silencieux aux étiquettes, est ce qui dérange le plus ceux qui vivent du bruit. Oui, Léon XIV parle de paix, mais pas de cette paix fade des salons diplomatiques. Il parle de la paix authentique, celle qui se construit dans le cœur, avec sacrifice, renoncement et vérité. Tandis que beaucoup se demandent s'il suivra les pas de François ou s'en détachera, une autre question, plus profonde, plus oubliée, commence à émerger. Et si, enfin, nous avions un pape qui ne suit personne, si ce n'est le Christ? Cette question flotte encore dans l'air quand les cloches de la basilique Saint-Pierre résonnent au crépuscule. Un son ancien qui semble soudain nouveau. Et dans le silence numérique des réseaux sociaux, où le bruit ne dort jamais, la phrase du cardinal Sarah refait surface comme une vérité qu'on ne peut enterrer. Quand les théologiens de la confusion attaquent un pape, c'est qu'il a raison. Le matin du 16 mai, 2 jours après la diffusion discrète de la méditation de Sarah parmi les prélats fidèles à la tradition, Léon XIV franchit les portes du palais apostolique. Il entre dans la salle Clémentine pour son premier discours officiel devant les diplomates du monde entier. Les caméras sont allumées, les micros tendus, les regards fixés. Mais ce qui va se dire n'a rien d'ordinaire. Le pape le sait. Quand il ouvre son allocution par ces 3 mots, paix, justice, vérité, l'atmosphère se transforme. Aucun document, aucun dossier ne peut rivaliser avec la force tranquille de ces mots. Ils n'appartiennent ni à un parti, ni à une stratégie. Ils viennent d'un autre royaume, le royaume de la cohérence. Puis, il dit ce que personne n'avait prévu. La paix est un don actif, engageant, qui implique chacun de nous. Elle se construit dans le cœur, et à partir du cœur, en éradiquant l'orgueil, en pesant nos mots. Car les mots peuvent tuer, blesser, tromper, relativiser. Des mots comme ceux qui, ces dernières années, ont tenté de redessiner l'Évangile pour qu'il s'adapte au salon du monde moderne. Mais le nouveau pape ne les ignore pas. Il les affronte, avec délicatesse mais avec clarté, et cela, aujourd'hui, est révolutionnaire. La seconde partie du discours provoque un choc. Les analystes s'attendaient à une transition douce avec l'héritage précédent. Mais Léon XIV, d'une voix sereine, affirme « Il appartient au gouvernement de bâtir des sociétés pacifiques et cela passe par l'investissement dans la famille fondée sur l'union stable entre un homme et une femme. » L'interprète hésite. Ce n'est pas ambigu. Il n'y a pas de place pour les réinventions. La phrase tombe comme une ancre dans une mer peu profonde d'attentes progressistes. Un ambassadeur scandinave baisse les yeux. Un autre, d'Amérique latine, griffonne nerveusement. Mais devant leur écran, en silence, des fidèles respirent enfin. Pour la première fois depuis des années, ils entendent une affirmation simple, forte, catholique, sans peur d'être impopulaire. Puis le pape enchaîne sur la dignité humaine. Il cite l'enfant à naître, le malade, la personne âgée, le migrant, le chômeur, sans hiérarchie, sans instrumentalisation. Chaque vie compte, chaque vie mérite d'être défendue, même rejetée par le monde. Et enfin, arrive le mot le plus lourd, la vérité. On ne peut pas bâtir de relations pacifiques sans vérité. Quand les mots deviennent ambigus, quand le monde virtuel déforme la réalité, la communication se brise. Ce n'est pas qu'une critique du numérique. C'est un cri contre une époque où le langage lui-même s'est brouillé, y compris dans l'Église. Des documents nécessitant des clarifications, des interviews au double sens, des gestes plus confusants qu'édifiants. Léon XIV semble tout à fait conscient de cette crise, et en affirmant que l'Église ne doit jamais se soustraire à une proclamation de la vérité, même si cela entraîne l'incompréhension, il touche un air à vif, l'absence de clarté doctrinale. À la fin du discours, il sourit. Mais ce n'est pas un sourire politique, c'est celui de quelqu'un qui vient de dire ce qui devait être dit, et qui sait que cela aura un prix. Sur la place Saint-Pierre, des fidèles s'agenouillent. Certains pleurent, d'autres touchent en silence leur chapelet. Dans les couloirs de la curie, les murmures se multiplient. Ce pape ne sera pas
Un diplomate en blanc, mais un pasteur aux dents de lion. Alors que la salle se vide, quelqu'un glisse. C'était un discours audacieux. Mais dans l'ombre d'une colonne, un archevêque africain répond calmement « Non, ce qui était audacieux, c'est le silence que nous avons supporté pendant des années. Aujourd'hui, nous avons entendu la vérité. » Ce même matin, les réseaux sociaux s'enflamment. Le discours est relayé, déformé, salué, critiqué, comme toute vérité. Les journaux publient leurs éditoriaux. Certains crient au risque de recul moral, d'autres prédisent que les jeunes s'éloigneront face à un langage jugé trop rigide. Mais aucun ne mentionne les gestes du pape au Pérou, auprès des pauvres. Aucun ne parle de ses nuits passées dans les hôpitaux, de ses marches sans escorte parmi les paysans. La charité est souvent ignorée quand la vérité dérange. Et pourtant, Léon XIV reste ferme. En coulisses, on murmure qu'il a refusé de changer ne serait-ce qu'un mot du discours malgré les conseils. On raconte qu'à la fin, il aurait simplement dit « Si c'est la vérité, qu'elle soit dite ». Et elle l'a été. Au coucher du soleil, un théologien jésuite publie discrètement sur son blog « Peut-être sommes-nous face à un nouveau type de pape, non pas un réformateur politique, mais un restaurateur spirituel ». La phrase devient virale. Pour la première fois depuis longtemps, un groupe de jeunes séminaristes italiens se réunit le soir pour lire à voix haute des extraits du discours. Quelque chose a changé. Et tandis que la nuit tombe sur Rome, un vieux prêtre écrit dans son journal « Aujourd'hui, le lion a rugi, non avec haine, mais avec clarté. Et la clarté, dans ce monde, est le plus rare des amours. Et vous, qui regardez cette vidéo, vous vous posez peut-être une question. Ce pontificat rendra-t-il à l'Église l'éclat de la vérité? Si vous voulez le découvrir avec nous, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo. Suivons ensemble chaque étape du pontificat de Léon XIV. Prions pour lui, car les temps sont durs, mais Dieu parle encore. Et quand il parle, même les lions s'agenouillent. À Rome, les foules affluent autour de la basilique Saint-Pierre, avec une ferveur qu'on n'avait plus vue depuis l'élection de Benoît XVI. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Aujourd'hui, le pape Léon XIV célèbre la messe inaugurale de son pontificat. Et, au milieu de la liturgie, un geste subtil mais puissant attire les regards, le pallium rouge. Pendant des décennies, ce symbole avait été mis de côté. François avait choisi une version plus sobre, noire, en signe d'humilité et de proximité pastorale. Mais désormais, Léon XIV ravive un signe ancien. En choisissant le pallium rouge, il rappelle la force de la tradition, l'autorité, la continuité avec Pierre. Ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas un caprice, c'est une déclaration silencieuse, mais claire. Ceux qui comprennent les symboles comprennent aussi qu'un nouveau temps commence. Au premier rang de la messe, plusieurs cardinaux gardent les yeux fixés sur le pape. L'un d'eux ferme doucement les paupières, comme pour recueillir la sagesse de l'instant. L'image de Léon XIV, élevant l'hostie consacrée, enveloppée par les chants grégoriens, vêtue du pallium rouge, est transmise en direct dans le monde entier. Mais tous ne comprennent pas. Sur les réseaux sociaux, certains minimisent le geste « cérémonialisme vide », disent-ils. « Rupture avec la simplicité évangélique de François », murmurent d'autres. Et pourtant, les images frappent les cœurs. Un prêtre à Cracovie écrit « Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré en regardant une messe papale. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une soif. Soif de transcendance, de révérence. Soif de retrouver à l'autel non pas une scène, mais le calvaire. Léon XIV le sait, et c'est pourquoi ses choix comptent. Quelques heures après la célébration, le Saint-Siège publie des extraits du discours confidentiel que le pape a adressé aux cardinaux lors du consistoire. Une phrase s'en détache. La beauté de la liturgie n'est pas un ornement, c'est le langage du ciel. Lorsque nous la sacrifions au goût du moment, nous cessons de former des saints et nous nous mettons à séduire les foules. La citation devient virale. Elle touche de jeunes prêtres à Manille, Buenos Aires, Nairobi et New York qui commencent à la reprendre dans leurs homélies et leurs cercles d'études. Pour la première fois depuis longtemps,
L'axe de l'Église semble se réorienter. Et c'est dans ce contexte vibrant que les mots du cardinal Robert Sarra, écrits le 14 mai, trouvent un nouvel écho. Quand on entend les représentants de la néfaste théologie écoféministe de la libération critiquer les premiers discours du pape Léon, c'est le signe qu'il a raison. Sans polémique, Sarra touche au cœur du sujet. Le rejet par certains groupes idéologiques de la fermeté doctrinale du nouveau pape n'est pas une faiblesse, mais une espérance. Oui, il y aura des résistances, il y aura des caricatures, il y aura des tensions, mais le Christ lui-même a promis que la vérité serait pierre d'achoppement. Et en ce début de pontificat, Léon XIV semble prêt à accomplir cette promesse, non par goût de l'impopularité, mais par fidélité. L'Église n'est pas une ONG, ce n'est pas une agence de communication, elle est l'épouse du Christ. Et le pape, en restaurant sa dignité ecclésiale et liturgique, semble vouloir le rappeler au monde. S'il continue sur ce chemin, Léon XIV ne sera pas le pape des causes sociales, ni celui des jeux politiques mondiaux. Il restera dans les mémoires comme celui qui, en un temps d'ombres et de paroles floues, a osé rallumer la lampe de la clarté. Et cette clarté aujourd'hui n'est pas seulement nécessaire, elle est urgente. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, notre invitation est simple. Laissez un commentaire avec votre avis sincère. Êtes-vous d'accord avec le cardinal Sarra? Avez-vous perçu une espérance dans les paroles de Léon XIV? Votre participation nous aide à construire une communauté qui prie, qui réfléchit et qui reste fidèle. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, aimez et partagez cette vidéo avec d'autres amoureux de la vérité de l'Église. Ensemble, comme une véritable famille catholique, suivons chaque pas de ce nouveau pontificat, en priant avec ferveur pour qu'il soit ferme dans la doctrine et abondant en charité. Que Dieu vous bénisse et que l'Esprit Saint continue de conduire la barque de Pierre.